Hello guys, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer tout mon maquillage que j'ai et on va trier ensemble dans les boîtes. Donc c'est une vidéo où vous n'allez pas me voir beaucoup. Donc c'est parti pour le tri et le rangement make-up. Donc là j'ai tous mes produits retirés de mes bacs. Je retrie. Donc on va trier ça par catégorie je pense. Donc on va faire tout ce qui est palette, après on va faire tout ce qui est soin, après on va faire tout ce qui est produit pour le teint, après je vais faire tout ce qui est pinceau, produit pour nettoyer les pinceaux, les éponges, et tout ce qui est pas produit make-up dans une boîte. Donc alors, j'ai beaucoup de produits à ranger. Donc on va prendre une boîte. Donc oui, il y a des produits que j'ai pas ouverts, que j'ai pas testé, mais que je connais déjà. Comme le spray on lighter, celui-là, je le connais. Je vous en ai déjà parlé en vidéo plusieurs fois. Euh, donc, on va commencer par tout ce qui est palette. Donc, palette de chez Action, c'est la numéro 2. Donc, celle-ci, je vous l'ai déjà montré en vidéo, machin. Vous savez comment elle est. Donc celle-ci, vous la connaissez, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Ma palette, toujours de chez Action, ma palette pour le teint, blush et contouring. Vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ma palette que j'ai défoncé, enfin, que j'ai tué, pardon. Ma palette de chez Action, donc ma palette d'highlighter. Voilà, je sais pas combien d'années. Celle-ci, c'est ma palette de chez Wish, il me semble. Ouais, c'est ma palette de chez Wish. Donc ma palette de chez Wish, je l'ai pas beaucoup utilisée, un petit peu. Faudrait que je la reteste pour voir ce que elle donne, enfin redonne plutôt, parce que je l'ai pas beaucoup utilisée. Mais je la garde quand même parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, ma palette de fard gratte chez Sephora. Celle-ci, elle doit plus être bonne, je pense, mais c'est pas grave, je la garde quand même. Je l'ai beaucoup utilisée. J'ai utilisé presque tous les fards. Il y a un petit miroir à l'intérieur, c'est bien pratique. Donc celle-ci, je pense que je la réutiliserai pas parce que les fards, ils sont très vieux ces fards. Donc je la garde quand même si je m'en sers pas, c'est juste pour le miroir. C'est un peu bête, mais bon. Alors celle-ci, elle date aussi. C'est ma première palette d'highlighter de chez Action. Vous voyez, une vieille palette. Celle-ci, je la garde, mais bon, je voudrais bien l'acheter, mais j'arrive pas à me séparer. Ouais, moi je suis un grand sentimental, j'adore tout, je garde presque toutes mes palettes et tout. Donc celle-ci, c'est une palette que j'ai eu à Noël, il y a l'année dernière, il me semble. Non, pas cette année, l'année dernière. Donc c'est des couleurs, il y a un peu de tout, il y a du froid, il y a du chaud. Donc je m'en suis servi, mais pas beaucoup, donc faudrait que je la reteste en vidéo pour voir ce que donnent les fards. Après, la marque, c'est tout moi de chez Miss Europe. Donc, il y a 28 fards. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ben, pas grand-chose. Donc, il y a 28 grammes de 28 fards de 1 gramme chacun. Donc, ça fait 28 grammes. Donc, enfin, faudrait que je la reteste, quoi, du coup. C'est pour ça que je la garde. Donc, ma palette de chez Sephora X Richard que j'ai eu sur Vinted pour 3 € même pas. Donc c'est l'une de mes palettes préférées d'highlighter. Donc j'adore. Bon, elle date, hein, enfin elle date. Elle est un peu vieille. Donc voilà, celle-ci c'est l'une de mes préférées. Après, une palette encore que j'ai bien utilisée. C'est ma palette de chez Action encore. Donc je vous l'ai montré beaucoup de fois en vidéo celle-ci. Et je crois que c'était l'une de mes préférées avant la palette de chez Richard. Surtout le fard du milieu là et farci mélangés, ils sont tellement beaux. Faudrait que je la reprenne. Faudrait que je la reteste en vidéo.
Ensuite, une palette de chez NYX que j'ai essayé une fois. Faudrait que je la reteste en vidéo. Donc, c'est des couleurs assez flashy. Il y a que des couleurs froides. Il y a une couleur, quatre couleurs chaudes et deux couleurs froides, si je me trompe pas. Donc, c'est une palette de chez NYX que j'ai eu à Aéroville dans ma vidéo que je vous ai faite sur mes achats d'Aéroville. Donc, il faudrait que je la reprenne en vidéo par-dessus des fards assez pâles, on va dire. Voilà. Donc, celle-ci, c'est l'une de mes nouvelles palettes que j'ai achetées. Donc, c'est la Naked de chez Urban Decay, la Wild West. C'est l'une de mes plus chères palettes, on va dire. Enfin, l'une des marques les plus chères que j'ai achetées en palette, on va dire. Donc les fards sont comme ça. Il y a du nude, du doré. Il y a un phare rose argenté. Le bleu là, il est tellement beau. Et ce bleu là aussi. Et puis le pinceau évidemment. Enfin, je pense que tout le monde la connaît. C'est pour ça que tout le monde en a marre de voir les Urban Decay. Enfin, les Naked de chez Urban Decay plutôt. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester avant qu'elle s'arrête la marque. Donc je me suis dit, j'ai demandé conseil à une vendeuse, elle m'a dit prenez celle-ci, elle est vraiment très bien. Donc voilà, la Wild West à tester en vidéo prochainement. Ensuite, donc celle-ci je vous l'ai montré plusieurs fois en vidéo, c'est la Nude de chez Axon de la marque Fab Factory. Donc elle se présente comme ceci avec des fards pailletés, des nudes, beaucoup de jolis fards je trouve. Bon, bah, à part le primer que j'aime pas du tout, sinon la palette est vraiment top. Moi je l'aime beaucoup la palette. À vous la procurer s'il y en a encore chez vous dans vos actions. Donc après, celle-ci c'est une palette que j'ai eue à Noël il y a 3 ans il me semble. C'est une palette de chez Action. Je l'ai utilisée mais c'est pas vraiment un coup de cœur. Je la garde quand même pour des fards que j'ai pas. Ensuite, celle-ci c'est une palette de chez Don Donna que bon, je vais pas dire le mot, mais bon voilà. Elle me ressemble à la palette de chez Huda, la lila. En fait, c'est les mêmes fards, sauf que c'est de la sous-marque en fait. J'ai testé, pas si, je crois que j'ai testé les deux palettes que Huda a sorties, mais en marque comme ça, dans une de mes vidéos, il me semble, je ne sais plus laquelle. Mais j'aime beaucoup. Et j'ai la rose aussi, donc c'est la même marque, donc des Donna en rose du coup, et j'aime beaucoup les fards, même si c'est pas de la bonne pigmentation, c'est pas grave. Ensuite, celle-ci, c'est celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de chez Action. Faudrait que je la teste, je l'ai pas encore testé en vidéo celle-ci. C'est que des fards plutôt nude, à pailleter. À tester, à voir ce que ça donne, et si j'aime pas, ben, elle restera dans mon placard du coup. Même si j'en ai beaucoup déjà des palettes comme ça, je la garde. Moi j'aime bien, je garde presque tous mes palettes. Donc celle-ci, c'est pareil, ça vient de... Voilà. C'est sa mère qui me l'a donné. Donc on sent... Oh là, touché le réglage. J'aurais pas dû. Donc c'est des fards... Oui, j'ai mis les noms des fards pour moi dire quel phare j'utilise. C'est plutôt des fards... c'est pas une palette que j'ai testée en vidéo celle-ci. Je l'aime pas. C'est vrai que je l'aime pas, c'est que je l'ai pas testé. Donc celle-ci c'est pareil. Je ne sais plus si je vous l'ai montré en vidéo celle-ci, mais je l'ai beaucoup testé avant de faire mes vidéos. Donc là il y a un miroir, on s'en fout. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la palette, c'est les blushs et les highlighters. Après les fards sont bien, mais ils sont pas assez pigmentés, je trouve. Après, ça vient de le même magasin que les palettes là, que celle-ci. Donc, je la garde quand même, parce que voilà. Ah, quand je vous ai dit que c'était une palette que j'ai adorée, celle-ci, c'est que vraiment, je l'ai adorée parce qu'elle se casse carrément.
le couvercle est cassé. Donc pour vous dire à tel point que j'ai utilisé. Donc celle-ci, c'est une palette de chez Sephora. C'est la bleue. Donc je trouve son packaging assez original quand même. Parce que elle s'ouvre. Moi, les ouvertures, elles s'ouvrent comme ça sur le côté. Et c'est que des bleus. On a trop 2 mat contre 4 pailletés. Ils n'ont pas fait la répartition correctement. Je trouve qu'ils auraient pu faire 3-3. Après, c'est pas une palette que j'ai encore testée en vidéo. Faudrait que je teste cette palette, la Pocket Palette de chez Sephora. C'est mon mari qui m'a dit, je lui ai dit choisis-moi une palette et du coup il a choisi la Pocket Palette bleue. Ensuite, la Glam Palette de chez Natasha Denona. C'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore testée en vidéo, que ça devrait pas tarder, je pense. Donc c'est la Glam Palette avec 3 fards. Ils sont vraiment très très bien. Je pense que j'achèterai pas les grosses palettes, mais les palettes de 6 ou 7 fards, je crois. Mais pour un début, c'est vraiment très très bien. C'est la palette que j'ai eue dans mon sapin. Donc, très très bien les fards de Natasha Denona. Ensuite, ça, c'est une palette qui date de Noël de l'année dernière. Bon, c'est 3 fards assez simples, on va dire. C'est 3 fards chauds. On a un nude, un marron chaud et un doré pailleté. Donc, j'ai déjà testé en vidéo. Et, bah, c'est la qualité Sephora, quoi. Hein. Tout le monde connaît. Ensuite, ça, c'est des fards mono que j'ai acheté dans un bloc. Vous voyez, c'est les fards mono qu'on trouve chez Sephora et qu'on peut mettre dans une palette. Moi, je trouve ça l'idée plutôt bien. Bon, après, on va dire que j'ai pas testé vraiment les fards mono de chez Sephora. Hein. Faudrait que je teste. Bon, après, c'est pas les couleurs les plus. C'est des couleurs assez dures à porter, je trouve. Ensuite, on a les fards liquides du calendrier de la vente chez Action. Donc, c'est les liquide eyeshadow. Et celle-ci, c'est la teinte 286 en Stiden. Voilà, ça, j'ai pas encore testé. Et normalement, on en a un autre qui est. Bon, je sais pas où il est, mais bon, c'est pas grave. Donc, le bac des palettes est terminé. On va prendre un autre bac et on va faire tout ce qui est pinceau, je pense, tout ce qui est pinceau et éponge. Donc ça, c'est un truc que j'ai acheté chez Action. Je m'en suis servi 2 fois et je l'ai mis de côté après parce que j'ai pas trouvé son utilité en fait. Si peut-être pour mettre l'anti-cerne, mais le machin il date de Jérusalem. Je pense que je vais m'en séparer. Je vais le jeter. J'ai bien dit peut-être. Ensuite, donc tous ces pinceaux, donc les pinceaux noirs que je... Ah bah, il y en a un qui est cassé, c'est bien. J'ai plus qu'à le jeter celui-là. Ou le réparer, je sais pas. Mais donc ça, c'était un pinceau lèvres, c'était bien pratique. Donc tout cela, ils viennent de Internet. Les pinceaux noirs, alors, il y a pinceau là, avec un embout mousse. Celui-là, il vient du calendrier de chez Action. Bon, avec son grand intérêt, hein, je pense que je vais le revendre sur Vinted, celui-là. Hop, mettre de côté. Ça, c'est un crayon que j'ai mis en vente sur Vinted aussi. C'est un crayon noir pour les yeux. J'arrive pas à m'en servir des crayons. Ça, c'est pareil. Il vient de sur Internet. Les pinceaux éventail, c'est So 2010. Personne ne s'en sert. Ça, c'est mon mari qui me les a offerts en marbré et doré rose gold. Ils sont très très bien. Je les ai déjà testés en vidéo et ils sont vraiment top. Donc le pinceau poudre de chez Nocibé, il a bien 5 ans je crois le pinceau, 5 ou 6 ans et il est toujours impeccable. Moi j'aime beaucoup. Alors, les pinceaux... Alors, donc le kit de 3 pinceaux. Donc le kit de 3 pinceaux,
Licorne de chez Action, voilà. Je m'en sers, mais sans m'en servir, quoi. Donc ça, c'est toujours mon chéri qui me l'a offert. Donc mon pinceau à highlighter que j'utilise beaucoup dans mes vidéos, de chez Sephora. Ça, c'est un pinceau de chez Sephora, le pinceau estompeur. Donc celui-là, il date de la collection de l'année dernière, il me semble. Donc voilà, pinceau goupillon que Mylène m'a donné. Si tu passes par là, ma biche, je te fais des bisous. Pinceau à ombre à paupières, pinceau que mon chéri m'a offert. Ça, c'est un pinceau de chez Action, j'aime beaucoup. Il est assez touffu pour estomper la poudre. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est un pinceau que je me sers pas, mais je garde. Pinceau highlighter. Ça, c'est un pinceau blush normalement, mais c'est pas un pinceau blush. Je m'en sers plus pour la poudre. Pinceau highlighter. Pinceau à pince. C'est un pinceau à masque. J'aime beaucoup. Bon, il commence à faire la tronche, mais il y en a plus chez Sephora. Je suis deg, ils l'ont arrêté, je crois. Pinceau à masque, très utile. Mon pinceau à anti-cerne que j'ai utilisé une fois dans l'une de mes vidéos. Bon, il fait le taf, hein, il fait l'anti-cerne. Ah, ça c'est le pinceau que mon chéri m'a offert. Le pinceau blush, le voilà. Le pinceau biseauté, bon ça se voit. Ça c'est un pinceau de chez Modélite pour les yeux. Voilà, ça on s'en fout, c'est les pinceaux nana. Ça, ah ce pinceau là c'est l'un de mes favoris, je l'adore. Je m'en sers beaucoup pour faire mes contours de yeux avec les poudres. Donc un pinceau de chez Action. Ça c'est un pinceau de chez... Ah, pinceau de chez Action, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et donc mon pinceau touffu pour estomper mes fards de chez NYX. Je l'ai acheté en même temps que la palette. Non, c'est mon chéri qui me l'a offert celui-là. Et je m'en sers, il est très bien. Donc voilà, tout ça c'est des pinceaux que mon chéri m'a offert. Et ça c'est un pinceau qu'on trouve sur internet. Pinceau que mon chéri m'a offert, ça c'est un pinceau sur internet. Le pinceau que j'aime beaucoup, assez touffu pour estomper. Les pinceaux mousse que personne ne se sert, ça c'est un pinceau que mon chéri m'a offert. Pinceau que j'ai eu sur internet. Un embout mousse que personne ne se sert. Mes éponges. 3. Les Beauty Blender. Toujours utile les Beauty Blender. Avec ça va avec la Beauty Blender, c'est pour nettoyer les pinceaux et les éponges. Mon nettoyant en pinceau. Et puis je pense que c'est tout. Non, ça c'est pour nettoyer mes pinceaux. Donc une éponge pour se démaquiller. Ça c'est pour nettoyer les pinceaux. Avec le savon à pinceau. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dedans? Ben, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre d'autre. On va mettre donc les démaquillants. Donc démaquillants chez Sephora. Ça c'est un démaquillant au zinc de chez Sephora. Démaquillant au thé vert de chez Sephora. L'huile démaquillante de chez Herborian. Celle-ci, je l'aime beaucoup, l'huile. Et je pense que c'est tout. Donc voilà, encore une boîte de fête. Alors ensuite, une autre boîte. On va mettre tout ce qui est autre, pas de maquillage. Donc, alors les boules de bain chez Sephora, une boule de bain chez Sephora. Ça c'était dans les tasses de chez Sephora, une boule de bain chez Sephora. Donc un chiffon pour nettoyer mes pinceaux, le bandeau que je mets quand je fais mes vidéos, un truc pour nettoyer mes pinceaux encore, un chiffon pour nettoyer mes pinceaux. Ça c'est une éponge, un gant pour nettoyer le visage. Ça c'est une serviette pour mettre dans les cheveux que j'ai eu en cadeau. Des cotons-tiges, des cotons,
une éponge, un truc pour nettoyer les pinceaux encore. Ça, c'est une crème pour les mains, il me semble. C'est de chez la marque La Police, que j'ai pas encore testé, faudrait que je teste. Et ça, c'est une crème or bronzé à multi-usage. Donc pour le teint, pour les lèvres, faudrait que je teste ça, à tester. Ensuite, un masque de chez Sephora à l'Asia. Un nettoyant visage de chez Sephora. Ensuite, la crème pour le nettoyant visage au soja de chez Fresh. Ça, j'ai pas encore testé. Ça, c'est un masque à l'amande poivrée. Une crème exfoliante au thé vert. Le fameux masque point noir que j'ai déjà fait dans l'une de mes vidéos. Vous connaissez. Alors ça doit aller là. C'est mon autre éponge pour nettoyer. Ensuite, un gel nettoyant. On va mettre les masques. Donc, un masque visage qui fait 5 en 1. Extrait de sel marin revitalisant. Un masque au charbon. Le masque que j'ai eu dans le calendrier de chez Action. Le sel de bain. J'ai pas de bain, mais c'est pas grave. Un masque au charbon pour le nez. Ça, c'est une crème pour les mains que j'ai fini. Elles sont vachement bonnes. De calendrier de chez Yves Rocher, celui-là. Ensuite, ça, c'est un truc machin qu'on s'en fout. Ça, c'est tous mes échantillons que je vais pas vous montrer parce que ça sert à rien. Mes lingettes démaquillantes que j'ai fini, que je vais faire bientôt une vidéo avec mes produits terminés. Le masque effet sauna que j'ai pas testé. Je pense que là la boîte est remplie, on peut plus rien mettre, donc on va mettre ça. Donc le gel désincrustant de chez Yves Rocher, le purifiant détoxifiant au charbon de chez Sephora. Ah, j'ai oublié mon pinceau rétractable aussi à mettre dans la boîte à pinceau. Hop. Ensuite, un masque à la boue, un échantillon de parfum de chez Paco Rabanne, un gel pour les mains de chez Merci Andy que j'ai eu dans la collection de sapin de Noël. Donc c'est Stranger Things X Merci Andy. Encore un gel de chez Merci Andy. Celui-là c'est le Magic Diamond. Ensuite, toujours un gel, donc celui-là c'est le Balance de chez Merci Andy. J'ai beaucoup de gel de chez Merci Andy. J'aime beaucoup moi leur gel. Un patch pour les poings, pour les boutons. Une bombe de bain de chez Sephora. Mes houpettes qui vont là avec une éponge. Ça va là. Ah ben encore des éponges là-bas. Il en reste 2. Tac. Donc ceux-là, je vais mettre mes kits de blanchiment dentaire avec. J'ai tout ce qui est parfum, mes échantillons de parfum. On va mettre dedans ça. Donc ça c'est poubelle. Le parfum de chez Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier. Et donc on va mettre ça avec. J'ai beaucoup d'échantillons de parfum, je vous l'accorde. Donc les boîtes viennent de chez Action, hein. Ceux qui veulent savoir. Ah shit. Donc dans cette boîte-ci, je vais mettre donc tout ce qui est fond de teint, poudre et spray fixateur. Donc le fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever.
Donc ma poudre compact de chez Make Up Forever. La poudre libre de chez Fenty en teinte. C'est la teinte Butter, la Pro Filter en teinte numéro 2. La Butter. Donc le spray All Nighter que je vous ai déjà présenté de chez Urban Decay. Le fond de teint de chez Dior Backstage en teinte 1N. Donc poudre compacte de chez Action en teinte 156 Soft Cachère. La poudre compacte de chez Sephora en teinte incolore. Donc une poudre libre de chez Sephora, j'ai pas aimé mais je la garde, faut que je la finisse. Ensuite, du frisson, on s'en fout. Ça c'est un blush de chez Miss Cop que j'ai pas encore testé, faudrait que je teste. J'ai eu ça chez Stockomanie et c'est la teinte Vieux Rose en teinte numéro 1. Je vais mettre donc mes blushs. Là c'est un fard mono qui est vide. Ma poudre libre de chez Make Up Forever. Donc moi j'ai les deux machins. Donc ça c'est une poudre cassée de chez Sephora. C'est la poudre de soleil irisé en teinte 1 clair. Seychelles Creuse. Donc ça c'est un highlighter que j'ai fini il y a très longtemps. C'est l'highlighter de chez Make Up Forever. La Pro Light Fusion en... Il n'y a pas d'attente. Ok. Donc il n'y a pas de teinte. Le fixateur de chez Modelite que je vous ai déjà présenté en vidéo. Ma fameuse poudre de chez Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Ensuite, un blush stick de chez Sephora, c'est la teinte 5 Miss 50 et c'est le blush to go. Mon anti-cerne de chez Electric Vase Primer en teinte numéro 1. Donc je vais mettre donc mes crayons, non pas mes crayons à sourcils. Donc le numéro c'est le 2 je crois, c'est le Chocolate Brown, le crayon à sourcils de chez Sephora qu'il faut que je rachète. Le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, la Queen, et c'est la teinte caramel. Et j'avais un autre gel aussi de chez Anastasia, mais celui-là il est plutôt... Il est... Comment dire? Il est roux. Et donc c'est la teinte brunette. Voilà. Donc papier matifiant de chez Fenty. On met ça là. Encore un parfum. Une mini éponge, on s'en fout. Donc ça c'est un échantillon de fond de teint. Le fond de teint Glow de chez Sephora qui ne fond plus d'ailleurs, je suis dégoûté. Et donc si vous voulez la teinte, c'est la 22 clair naturelle. Focus. Focus, pas focus. Voilà, focus. Bon, vous avez dû voir. Ensuite, ma base Glow de chez Sephora. Donc, il n'y a pas de teinte non plus. Ma base de chez Action. Il n'y a pas du bouchon d'ailleurs. Donc ça, c'est un fond de teint Dior Uncover en teinte 005. Un échantillon de parfum. Un échantillon de fond de teint. Donc des petites éponges, on s'en fiche. Ça, c'est la poudre que j'ai cassée de chez Mode Elite. Que j'ai eu ça chez Tati. Maintenant Tati ça n'existe plus. La poudre compacte de chez Modelite. La base à paupières de chez Benefit à tester, à voir ce que ça donne. Donc c'est une nouvelle base à paupières. Au lieu de prendre je ne sais plus quelle base, j'ai une vraie base à paupières. Donc alors comment elle se présente, parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Donc je ne sais pas comment elle se présente. Elle se présente comme un anti-cerne du coup. Apparemment. Et c'est un pinceau, bon, ça a l'air bien. À tester, à voir comment, voir s'il fait le taf ou pas. Donc c'est le Don't Stray Light
médium, quoi. La teinte numéro... je ne sais pas. C'est quoi la teinte? C'est la teinte... bah, il n'y a pas de teinte, apparemment. D'accord. Donc, c'est light medium, si vous voulez la teinte. Si vous voulez vous l'acheter. Ensuite, ma base pour les pores de chez Benefit, toujours la Pore Professional en format mini, du coup. Ça, je l'ai beaucoup aimé. Alors ça, la base de chez Mode Elite, la texture crème, oh, elle est très bien. Le fond de teint, mon fond de teint que j'adore, donc c'est le fond de teint de chez Yves Rocher, moi. Non, c'est le fond de teint de chez Action, pardon. C'est le Healthy Skin Harmony en teinte 47 nude avec un FPF de 20 et c'est Max Factory qui le fait. Et moi j'aime beaucoup. C'est un flacon vert top. Il fait très qualitatif, je trouve. Donc le fond de teint mousse mat de chez Maybelline, c'est le Dream Matte Mousse en teinte 21 beige doré, mais c'est trop foncé pour moi, je suis dégoûté. Mon Bio-Wing de chez Benefit, c'est le Airbrush Concealer en teinte numéro 2. Mon fixateur que j'utilise pour humidifier mes éponges de chez Action, c'est le Makeup Fixating Spray en hydratant. Ça, c'est un masque pour les lèvres de chez Action que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Faudrait que je teste. Ah bah il y a une palette survivante. Bon, ah bah on va la mettre là. Alors ce blush là de chez Action, je le trouve tellement beau. C'est le 162 Peak Corail. Il est vraiment top. Je l'adore. C'est l'un de mes blushs préférés. Donc ça c'est un primer poudre que j'ai eu j'ai perdu le mot. En solde, il y a je sais plus combien de temps. Le blush Nars. C'est pas le orgasmique que tout le monde connaît. C'est un très joli vieux rose, je trouve. Et donc c'est la teinte. Celui-là, je l'ai eu dans les trucs pour mettre dans le sapin. Donc c'est Focus, s'il te plaît. La teinte Dolce Vita. Il est très beau aussi. J'aime beaucoup. Donc mon Bio-Ring. Donc c'est ce que je mets en dessous de mon anti-cerne. Ça. Donc c'est le Industrial Straight Concealer en teinte numéro 2. Donc mes anti-cernes, donc mon anti-cerne full coverage, pas sûr de ce qui serait full coverage, j'ai déjà testé. Le fond de teint stick de chez Riri, de chez Fenty Beauty, du coup c'est la teinte porcelaine. Ce que je me sers comme anti-cerne. L'anti-cerne blanc de chez Sephora, c'est la teinte 2, c'est la teinte perle. Focus, pas focus. Allez, focus. Non, il veut pas faire le focus, non, c'est pas grave. Donc là, c'est la teinte, toujours un anti-cerne, le haute couvrance, donc c'est l'ancienne formule, et ça, c'est la teinte 26 pêche. Donc là, c'est un anti-cerne que j'ai pas encore ouvert. C'est la teinte numéro 8, Ivory clair. L'anti-cerne de chez Action, le 104 Light Sand, je le trouve bien. Il fait le taf, quoi. Il détonnera pas mes anti-cernes de chez Cefo, ça c'est sûr. Ma poudre compacte que j'ai eu dans le calendrier de chez Action. Bon, je l'ai pas encore beaucoup testé, mais il faudrait que je teste beaucoup pour voir si elle détonnera ma poudre compacte de chez Sephora. À voir. Mon fixateur de chez Make Up Forever, où il y a beaucoup de produits de luxe. Mon anti-cerne de chez Tarte, mon favori. Ça, c'est mon fave. Et c'est la teinte 22N. Je l'avais déjà testé en mini.
Et là, je me suis dit, prends le gros format. Du coup, je me suis dit, bah allez, on teste le gros format. Donc, l'anti-cerne de chez Tarte, mon favori. Après, c'est Sephora. Mais je crois que je préfère l'anti-cerne de chez Tarte, quand même. Ensuite, ça, c'est un Farono de chez Makeup Forever. Je ne sais plus la teinte. Ça, c'est un fard mono que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. C'est un fard pailleté et c'est le 232 Girl Talk. Ensuite, un gel pour les mains de chez Merci Andy. C'est le Safe Love. Qui va pas là normalement. Il va dans l'autre boîte, mais bon, elle est pleine. Mon fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy, en teinte numéro 4. Et c'est le Flawless Brightening Foundation. Alors ça, c'est mon fond de teint que j'ai pas du tout aimé. Il m'a fait orange. C'est le fond de teint de chez Action. C'est le Foundation Satin Long Lasting en teinte 125 Rostam. J'ai pas aimé. Là, on peut plus remettre. Du coup, on va fermer la boîte. Oh, mon Dieu, que c'est lourd. Ensuite, dans cette boîte, on va mettre le gommage éclat de chez Sephora, le masque baume récent au Kalankoa Bio de chez Yves Rocher. On va mettre la crème pour les yeux, il me semble, à la rose de chez Fresh. C'est le Infusion White Real Rose Petal Shoot and Toner. Donc masque à la rose pour le visage, voilà, avec de véritables pétales de rose, réconfortant et tonifiant. Donc ça, j'ai pas encore testé, à tester. Mon highlighter stick de chez Becca, je sais pas si vous êtes au courant, mais Becca s'est arrêté il y a un petit moment maintenant. Ensuite, là, on va mettre un fond de teint de chez Dior, c'est le Forever Skin Glow en teinte 2N. Ensuite, on va mettre le mascara que j'ai eu dans le calendrier de chez Action, le Max Mort. Celui-là, c'est le 201 Black. Le mascara de chez KVD Vegan Beauty, le Go Big or Go Home. Donc, un mascara noir. Le mascara de chez Action, il me semble. Oui, Action, c'est le Max Factory 2000 calories Waterproof Volume. Celui-là, j'aime pas trop. Celui-là, j'ai encore testé. Celui-là, j'ai encore testé. Le mascara de chez Tarte, le Manetter. Donc, celui-là, je l'ai pas testé encore. Le mascara Métamorphose, Intense Métamorphose de chez Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier. Celui-là, je l'aime bien. Ensuite, un mascara de chez Marc Jacob. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne m'en sers plus parce que j'ai d'autres mascaras à tester. Mascara de chez Mode Elite. Mascara, donc le mascara, le Big By Définition de chez Sephora. Donc c'est le nouveau mascara. Donc j'ai pas encore testé non plus. Là, c'est un gloss du calendrier de chez Action. J'ai pas, voilà. Une lime à ongles. Une lime à ongles de chez Sephora. Celui-là vient du calendrier de chez Action. Donc mon highlighter stick de chez Kiko en teinte 100. Mon masque stick au bambou que j'ai pas encore testé du calendrier de chez Sephora. Donc là, c'est un masque aux yeux à la grenade de chez Sephora, un masque coco de chez Sephora, les petites lingettes que j'ai eu dans le calendrier. Donc tout ça, ça vient du calendrier. Ça, c'est un ancien crayon de chez Yves Rocher. Crayon à lèvres que je vais mettre en vente sur Vinted. Que j'ai mis en vente d'ailleurs. Donc ça, c'est mon repliement de chez Kiko. Ça, c'est un miroir, une connerie qu'on a eu dans le calendrier, pardon.
je vais me faire démonétiser. Une bêtise qu'on a eu dans le calendrier le calendrier de la vente chez Sephora. Un échantillon de parfum. Les cotons-tiges vont pas là, ils vont là. Ça, faut que je teste. C'est les savons solides multi-usages pour le visage, pour le corps, à la pastèque. Mes baumes à lèvres, vous savez que j'ai une passion pour les baumes à lèvres. J'ai le fruit du dragon, la pêche, la pastèque, l'amande, celui à la vanille. Celui-là, il vient du calendrier de la vente chez Yves Rocher, c'est celui à la mûre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui à la vanille de chez Sephora. Donc ça, c'est un baume, le Pretty Shiny Lip Balm. Baume hydratant et nourrissante chez Nocibé en teinte numéro 1 Cherry Dewy. Donc ça c'est un Fard Mono My 30 Nude. Donc ça c'est un mini. Ça c'est le mini. Je vous ai montré le grand au début. Ça c'est le Pure Algue l'eau micellaire. Donc ça c'est le liner du mascara de chez Tarte, le Monitor en liner. Un rouge à lèvres que je n'ai pas encore testé. C'est le Lip Story en teinte numéro 11. Et c'est le... Il n'y a pas de nom, d'accord. C'est le 11. Celui-là c'est le 24. Je m'accroupis parce que je commence à avoir mal au dos. Ça c'est le 24 et c'est un satiné aussi. Et celui-là c'est un satiné. Un taille crayon, c'est un baume à lèvres de chez Sephora à la coco. Ça c'est un truc qu'on m'a donné, c'est Mylène qui me l'a donné, je ne l'ai pas encore testé. C'est le baume liquide de chez Yves Rocher. Et ça c'est un crayon à lèvres éclat de chez Yves Rocher en pain parfait rose clair. Mon highlighter liquide que j'ai eu en solde chez Yves Rocher, c'est le Glow Highlighter visage et décolleté. Donc la teinte, il n'y a pas de teinte. L'eau micellaire que j'ai mis en vente sur Vinted. Parce que j'en ai beaucoup trop. Ça, c'est un baume à lèvres. Le baume à lèvres à la cerise. Donc ça, c'est un gloss Kiss Me en teinte 1. Dressing of Dessert. Désolé pour mon accent. Ensuite, là, on a un rouge à lèvres. C'est ça. C'est le Mi en teinte de Cotton Candy. Voilà. Donc mes éponges Conjac. Voilà le bouchon de machin. Ensuite, ça c'est le l'actuateur de jeunesse de chez Lancôme. Donc ça c'est un baume à lèvres à la coco. Un taille crayon. Donc ça c'est un masque mousse apaisant. Et le voilà l'autre fard à paupières liquide que je vous parlais de ma calendrier de chez Action. Donc ça c'est la teinte Go Glam 288. Je l'ai retrouvé. Et dernière boîte, on va mettre tout ce qui reste. Donc un échantillon de parfum, ma crème fluide d'activateur d'hydratation, c'est de chez Sephora. Un crayon à sourcils de chez Modelite en teinte blond. Un spray fixateur de chez Action, celui-là j'aime beaucoup aussi. Mon bronzer liquide de chez Bar Minéral. Une crème de jour de chez Clarins. Mon contour des yeux de chez Yves Rocher sur le Hydra Végétal. Donc ça c'est un fard vide. Ça c'est un échantillon de parfum de Glow Wish en teinte numéro 1. Un mascara, un gel à sourcils de chez Benefit. C'est le Gimme Brow en teinte numéro 1. Donc là c'est un échantillon de mascara du Size Up de chez Sephora. Une crème de lèvres mat, les Wonderful Caution en teinte numéro 3.
mais moi je m'en sers en blush. Ensuite là on a un mascara de chez Action. Donc c'est le mascara Lash Extension Ultra Curl and Lace. Donc un recourbe-cils de chez Action. Une bombe de bain. Ça c'est... Oh, ça je m'en suis beaucoup servi aussi. C'est le Pep Start de chez Clinique. C'est pour mettre en dessous des yeux. Une mini houppette qu'on a avec la poudre de chez Fenty, mais je m'en sers pas, c'est trop petit. Un crayon noir qu'on a eu dans le... Non, celui-là c'est dans mon coffret de chez Nocibé. Celui-là, mais je m'en sers pas. Ensuite, ça c'est un highlighter liquide qu'on a eu dans le calendrier de chez Action. Ça, ce sera à la fin. Donc un mascara de chez Make Up Forever. Un bronzer stick de chez Action. C'est la teinte 170 Light Tam. Ça, c'est un pinceau que personne ne s'en sert. Le mascara que j'ai pas aimé, qu'on a dans le coffret Nocibé, c'est un mascara que j'aime pas du tout. Le mascara de chez Lancôme que j'ai beaucoup aimé aussi, le Uni Noir Hypnotique. Alors donc ça c'est un crayon de chez Yves Rocher, le Col noir. Je m'en sers pas, il est neuf donc je vais peut-être le mettre en vente sur Vinted, je pense. Hop. Et donc pour finir, pour former ma boîte, donc tout ça c'est les crayons à yeux de chez Action. Donc tout cela, à part celui-là, c'est celui-là qu'on a eu dans le calendrier. J'aime beaucoup les crayons, ils sont gras, même si je m'en mets pas, ils sont gras et j'aime beaucoup. Et un coton. Donc j'espère que votre... Non, c'est pas fini. Et encore ces petites choses, là c'est un primer pour les yeux que j'ai testé, il m'a brûlé la paupière, j'ai pas aimé. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais des bisous, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un petit commentaire, et puis à la prochaine.